Bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau des invités importants qui viennent de loin. À l'occasion de nous présenter, moi je réponds au nom de mademoiselle Esther. Si bien répond également la présence de mademoiselle qui est venue du Sénégal. S'il vous plaît, mademoiselle Grace, comment c'est quoi la vie du Sénégal? C'est quoi? J'espère que tu nous as apporté beaucoup de choses. Et également, mademoiselle, mesdames et messieurs, avant la visite du nom, nous avons la visite d'une mademoiselle et Esther qui vient du Cameroun sur ce plateau. S'il vous plaît, mademoiselle Esther, comment se passe le lion du Cameroun? J'espère que tu nous as apporté beaucoup de choses. Et à monsieur le journaliste qui aussi débute du Burkina Faso et est présent sur ce plateau, recevez mes chaleureuses salutations. Merci mademoiselle, comment vous allez? Ok, merci mademoiselle. Et monsieur le Justin qui est venu du Canada. C'est le pays que j'adore. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le Justin, comment vous vivez? Là-bas, la vie est bonne là-bas comme celle d'ici aussi. C'est l'adoration de l'âme. Cela se passe bien par la grâce de Dieu aussi. Votre voyage bien j'espère. Oui, ça a été au contrôle. La grâce à Dieu. Merci beaucoup. Pour votre attention, nous représentons le groupe connu sous le nom de la Jade ADKO. Nous avons répondu présent sur ce plateau pour vous parler du thème national de la Jade édition 2025. À présent, je laisse la place à ma coordinatrice, mademoiselle Esther, pour nous parler de l'occasion grâce à laquelle elle est la société. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour mademoiselle. Comme l'a dit ma co-animatrice, je suis là pour animer cette édition. Monsieur le journaliste, j'aimerais savoir pourquoi ce thème qui parle de la fidélité. Ok, nous disons merci aussi à les deux demoiselles qui viennent de se présenter. Nous disons merci aussi aux auditeurs qui sont ici présents et qui sont aussi de loin. Nous disons un sincère merci à Dieu pour la vie des responsables nationaux qui nous ont légué ce thème parlant de la fidélité. Alors, tu demandes à savoir qu'est-ce que c'est que, pourquoi on nous parle du thème parlant de la fidélité. Nous pouvons dire que Dieu a constaté que dans ce monde, il n'y a plus de la fidélité, il y a un manque de la fidélité. Que ce soit dans la jeunesse chrétienne, que ce soit dans la jeunesse du monde, il n'y a plus de la fidélité. Et ce qui a dérangé Dieu, et il s'est dépêché, il a saisi maintenant les responsables nationaux pour qu'ils nous parlent maintenant de la fidélité, afin que ceux qui ont des oreilles puissent entendre et saisir de l'occasion et abandonner cette vie du manque de la fidélité. Ouais. Merci, parlant de la fidélité, c'est un terme très clair et très simple. Et nous pouvons dire que la fidélité est un choix individuel. C'est une vie quotidienne où l'on choisit de vivre la droiture, être fidèle, être droit, juste en toutes choses. Alors notre Dieu même, lui, il est fidèle. C'est remplir ses engagements, remplir ses devoirs, et que ce soit le choix individuel dans sa vie ou ensemble avec Christ ou avec ses amis. Merci mademoiselle. Merci monsieur le journaliste. Merci. Quel exemple pouvez-vous nous donner dans la vie sociale? Dans la vie sociale, nous pouvons donner tant des exemples. Mais j'ai choisi un seul exemple. L'exemple du chant de Daouda, le sentimentaliste, qui nous a présenté deux hommes qui se sont échangés leurs femmes sans le savoir. L'autre disait qu'il faisait semblant en sortant avec la femme de l'autre. L'autre aussi a saisi l'occasion, il a pris la femme de l'autre. Mais un jour, par surprise, vous voyez ce qui se passe dans la vie, par surprise, ils se sont croisés à l'hôtel. En face de l'hôtel, ils voient qu'ils se sont échangés les femmes. Voilà l'exemple que nous pouvons donner comme exemple social. Merci beaucoup, monsieur. Merci, mademoiselle. Oui. Pouvez-vous nous donner un exemple aussi biblique? Il y a tant des exemples bibliques. Joseph en est un des exemples.
Il a été fidèle, que ce soit à lui-même, que ce soit à ses parents, que ce soit à ses frères, même dans la maison où il était, à son maître, il était fidèle. Et nous voyons, ses frères l'ont trahi. Mais ce qui est bizarre, après même la prison, après avoir été trahi par la femme de son maître, il a été élevé. C'est l'exemple que nous pouvons donner. Nous donnons aussi un autre exemple du manque de la fidélité. Le Judas, le serviteur de Jésus. Oui, il était le caissier de Jésus-Christ. C'est lui qui gérait les fonds de l'église, si nous pouvons le dire, en ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a manqué de la fidélité, il gérait mal ses finances, et c'est ce qui a fait que finalement, il a fini par vendre son maître. Alors, c'est ce qui montre maintenant le manque de la fidélité. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Alors, je donne la parole à ma co-animatrice qui vient du Cameroun. Merci beaucoup, mademoiselle. Comme j'ai déjà dit, moi je suis mademoiselle Esther. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, mademoiselle Esther. Et ceux du Cameroun aussi, je vais le demander. Ils vont bien. Et ceux de Ah, je rends grâce à Dieu. Sinon, la politique de Burkina, là, ça m'intéresse. Surtout notre président Ibrahim Traoré, là, non, c'est celui que j'aime plus. Il m'intéresse plus, oui. Alors, je voudrais savoir, monsieur le journaliste, dans quel domaine peut-on être fidèle? Ah, dans tous les domaines. Si nous pouvons parler d'un domaine, que ce soit à l'église ici, nous devons être fidèles. Que ce soit ailleurs, dans ton service, dans ton école, un peu partout, tu dois être fidèle. Que ce soit dans ton marché, dans ton champ, tout ce que tu gères, tu es appelé à être fidèle. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pouvez-vous nous donner quelques avantages de la fidélité? Ah, parlant des avantages, il y en a tant d'autres. Vraiment. D'abord, étant jeune chrétien, il y a la couronne au ciel. La couronne qui nous est réservée. Et sur ce monde même-là, on a besoin de la fidélité pour gagner la confiance de ton père, de ton ami, de tes camarades qui t'entourent. Il faut être fidèle. Ensuite, lorsqu'ils auront quelque chose à confier à quelqu'un, c'est toi il va appeler. Mais lorsque tu manques de la fidélité, même s'il y a quelque chose à confier à quelqu'un, il va dire, lui là, je n'ai pas confiance en lui. Voilà, on va le rejeter comme vous l'avez dit. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci mademoiselle. Quand on n'est pas fidèle, On est infidèle. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci. Quelles peuvent être les conséquences de l'infidélité? Parlant du manque des conséquences de l'infidélité, nous pouvons dire que d'abord, quand on donnait les avantages de la fidélité, on va prendre son contraire. Le manque de la confiance. Les gens n'auront pas confiance en toi. Même Dieu ne veut pas ceux qui n'ont pas la fidélité, ceux qui manquent de la fidélité, ceux qui sont infidèles. Et Dieu dit dans sa parole, si tu n'es pas juste dans des petites choses, tu ne seras pas juste dans des grandes choses. C'est ce qui signifie que avant que Dieu te confie des grandes choses, il faut que tu commences à être juste dans des petites choses. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, nous laissons la place à notre co-animateur, monsieur qui vient du Canada. Voilà. Monsieur l'homme du Canada. Merci beaucoup, ma co-animatrice. Comme on l'a dit, moi je le nomme Justin. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le Canadien. Oui. Ah, ils vont bien, ils vont bien. Et monsieur le journaliste, Oui. ma question est celle-ci. Quelle conclusion avez-vous à nous donner en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien? La conclusion la plus simple, la plus courte que je vais donner premièrement, c'est que la fidélité paie. L'infidélité aussi paie. Donc c'est les conclusions que je peux donner. Lorsque tu es fidèle, tu seras élevé, tu vas grandir, Dieu va te couronner. Tout ça là, ce sont des conclusions. Alors, Dieu nous appelle aujourd'hui à être fidèles. Ce qui signifie qu'il veut nous confier encore de grandes choses. Alors, il faut que nous puissions nous engager à être fidèles. Oui. Merci beaucoup, monsieur le Monsieur le Canadien, merci beaucoup. J'ai encore une question. Oui, oui. Ma deuxième question est celle-ci. Si vous étiez jeune, quelle décision prendriez-vous? Je m'engage seulement à être fidèle. Merci, monsieur. On a les ici. C'est une bonne chose. Merci. Ça fait du plaisir aussi à moi. Merci. Ouais, merci beaucoup. Peuple de Dieu, en ce moment solennel,
vous avez vu comment la jeunesse a des chaos. Peuple de Dieu, en ce moment solennel, très solennel, vous avez vu comment la jeunesse a des chaos, vous a bien détaillé les fruits qui s'y trouvent dans la bonne marche envers la fidélité. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices qui sont de loin et de près. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, je m'engage à être fidèle.